Les attributs de la puissance américaine, vous les connaissez. Son armée, son économie, son avancée technologique. Mais il y a un autre élément que les États-Unis ont pu exploiter à leur avantage, la mondialisation. Ce n'est pas moi qui le dis, mais deux chercheurs en sciences politiques, Henry Farrell et Abraham Newman. Mais pour comprendre, partons d'un exemple concret, SWIFT. Vous en avez peut-être entendu parler avec les sanctions contre la Russie. SWIFT, c'est une société belge en charge de la communication entre les banques. En gros, si vous voulez faire un virement à un compte rattaché à une banque dans un autre pays, SWIFT est l'intermédiaire qui permet à votre banque d'envoyer un message à l'autre banque pour que le virement s'effectue. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que l'écrasante majorité des virements bancaires internationaux impliquent SWIFT, et ce que vous soyez des individus lambda ou une firme multinationale qui paye un fournisseur à l'étranger. Mais revenons aux États-Unis, car en 2001, il se passe ça. Et SWIFT, qui jusque-là était réticente à l'idée de coopérer avec eux, cède face aux pressions. Ce que montrent Henry Farrell et Abraham Newman, c'est que les États-Unis vont transformer le réseau SWIFT en une arme de deux manières. D'abord, ils vont s'en servir pour accéder à des données sur le financement du terrorisme. Mais surtout, ils vont réussir à exclure les banques d'un pays entier du système SWIFT, ce qui rend nettement plus difficile les virements internationaux. C'est le cas de l'Iran en 2012, dans le cadre des sanctions contre son programme nucléaire. Mais SWIFT n'est pas le seul exemple. Les auteurs mentionnent aussi Internet. De manière générale, les États-Unis ont pu instrumentaliser ces réseaux économiques, produits de la mondialisation, à des fins politiques.